Salut. J'espère que ta vie est badass, pis rock la fucking place. Fait chaud. Hein? C'est en site, c'est débile. Ça arrête plus. C'est une sécheresse. Nous vivons dans un monde post-apocalyptique. J'écoute beaucoup de films post-apocalyptiques, c'est en site. Je vais vous en parler probablement bientôt, mais ouais, je suis pas mal sur une lancée de vieux grindhouse, exploitation, post-apo, genre. Mais c'est pas de ça que je parle aujourd'hui. Dans le fond, ça fait un petit bout de temps. Ce film-là, le film que je parle d'aujourd'hui, c'est un film que quand j'étais adolescent, je regardais genre vraiment, vraiment souvent. C'est un film que j'adorais, je le trouvais vraiment très cool. Je l'avais en VHS à l'époque, mais bon, maintenant, je me suis débarrassé de mes VHS pour me tourner vers le DVD. Puis dans le fond, je me suis débarrassé de ce film-là. Puis tu sais, c'est le genre de film qu'on dirait que j'ai oublié un peu avec les années. Puis que. Puis tu sais, honnêtement, c'est un film que pas beaucoup de monde parle. Encore une fois, c'est souvent les films que j'aime parler en fait. Les films que pas beaucoup de monde parle parce que c'est des films que j'aime en général. Donc, le film, c'est Buried Alive. C'est réalisé par Frank Darabont. C'est son premier film. C'est quand même quelque chose, ça. Parce que, tu sais, Frank Darabont, bon, il a réalisé des films comme L'ombre de Shawshank, La ligne verte. C'est lui qui a parti la série Walking Dead. Il a fait. C'est pas de Fog. C'est pas de Fog, c'est Carpenter. Ça, c'est Brume. Brume en anglais, c'est quoi déjà? Shit, j'ai oublié. Pas grave. Mais en tout cas, il a fait vraiment des très bons films. Même, là, il a fait, je pense qu'après ça, c'est le Blob, je me trompe pas. Je sais pas s'il a juste écrit ou s'il a. Je me rappelle plus de tout non plus. Mais tu sais, c'est un très grand réalisateur. Puis ce film-là, ben, on n'en parle jamais. Mais c'est sûr que c'est son premier, puis il est un peu oublié. En fait, je dis que c'est un film, mais en fait, c'est plus un téléfilm. Donc, le film a été écrit pour la télé. C'est pour ça que dans le film, vous allez voir, il y a souvent des fake black tu sais, des fondus au noir qu'on appelle, puis qui, tu sais, c'est parce que c'est pour les annonces télé. Fait que c'était vraiment pensé comme un film pour la télé. Et donc, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de violence, pas beaucoup de trucs comme ça, tu sais, mais quand même, ils se permettent une coupe d'affaires. Fait qu'en tout cas, Buried Alive, qu'est-ce que ça raconte? Je sais pas le titre en français. Il me semble que c'était pas enterré vivant. Mais c'est une bonne question. Que t'as sûrement pas posée, mais en tout cas, j'y réponds pas pareil. Ce qui est- Je l'ai trouvé bonne celle-là. Désolé. Aïe aïe. Je suis peut-être fatigué. Donc, qu'est-ce que ça raconte, Buried Alive? C'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Clint. Et que lui, dans le fond, c'est comme l'espèce de gentil monsieur que tout le monde aime. Tu sais, il a sa propre entreprise. Il rentre chez eux, son chien l'adore. Il joue avec son chien. Puis tu sais, c'est comme, tu sais, il a la vie parfaite. Il est cool, sympathique. Il fait de la pêche avec le shérif. Mais dans le fond, sa femme est vraiment malheureuse dans cette vie-là parce que elle, c'est une femme de la ville, elle vient de New York, puis elle est vraiment huppée, très urbaine, puis tu sais, elle fit pas dans l'espèce de, 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 de village, de banlieue, genre, proche de la nature. Elle est comme vraiment malheureuse dans cette vie-là. Puis Clint essaie vraiment de la convaincre que c'est comme la place pour le futur, puis elle est pas d'accord avec ça. Puis, dans le fond, on se rend compte qu'elle a fait comme tromper Clint avec un docteur. Les deux décident ensemble de se débarrasser de Clint, de le tuer, puis de récolter l'argent de l'entreprise, dans le fond. Parce qu'il y a quelqu'un qui va acheter l'entreprise de Clint, je pense pour 1,5 million. Puis lui, il refuse parce qu'il veut vivre sa vie là. Fait que les autres, ils décident de le tuer puis d'avoir l'argent de cette compagnie-là. Et ils le font, mais les choses tournent mal. Clint ne meurt pas, revient à la vie et décide de se venger. Donc c'est à peu près ça la base de l'histoire. C'est sûr que dans cette conversation-là ici, je vais donner des spoilers sur le film. Donc c'est sûr que c'est mieux de l'avoir vu. Je vais essayer de ne pas en dire trop au début, puis de dire quand on arrive au spoiler. Est-ce que le film est aussi bon que dans mes souvenirs? Est-ce que le film
a bien vieilli ou alors ou c'est un culte classique qu'on devrait vraiment voir. Je dirais un espèce de mélange des deux. Ça dépend avec quels yeux on le regarde. Parce que, mettons que je donne les points positifs du film, le premier point positif selon moi, c'est les trois acteurs. Donc on parle ici de Tim Matheson, que j'ai toujours beaucoup aimé, que je trouve qu'il n'a pas eu la carrière qu'il aurait dû avoir. Je trouve qu'il a toujours été bon dans tout ce qu'il a fait. Autant dans un film que j'ai adoré de lui, c'est Sometimes They Come Back. Je pense qu'en français c'est Le Retour. C'est une histoire de Stephen King que j'ai vraiment trouvé très cool. Autant dans le film de comédie par John Landis, comment ça s'appelait, maudit. Euh, c'est sûr des frat boys qui font des parties, qui font juste boire. En tout cas, c'est vraiment très bon. Thématisé, il a toujours été très bon. C'est lui ici, on le voit. Oui, non, là, ici. Ouais, mon Dieu, hein, c'est difficile. On a après Jennifer Jason Leigh qui fait la femme de Clint. Encore elle, c'est une actrice que j'ai toujours beaucoup aimée, particulièrement dans ses vieux rôles. Elle a joué dans le Eightful Eight de Quentin Tarantino. Là-dedans, j'ai trouvé étrangement qu'elle overactait puis elle était comme à la limite du fatigante. Par contre, dans tous les films que j'ai vus d'elle, sinon, Existence, c'était super bon. Le film du café une psychopathe, là, jeune femme cherche colocataire, super bon. Elle a pas, ce que j'aime d'elle, c'est qu'elle est versatile, puis elle a énormément de. Elle prend des rôles dangereux. Je pense que je sais pas si ça dérange. Je vais le fermer, là. Parce que j'avais pas pensé de fermer mon truc, mon ventilateur. Un truc que j'aime bien, en fait, c'est qu'elle a pas peur de prendre des rôles difficiles, puis, tu sais, elle est prête à tout pour les films. Puis, tu sais, c'est comme, on dirait qu'elle a aucune peur. Fait qu'elle elle a fait des films vraiment sanglants, vraiment intenses. Elle a fait des rôles de méchante, elle a fait des rôles de psychopathe, des rôles de malade mentale. Tu sais, elle a fait vraiment un groupe. Là, je suis sûr que j'ai tout dit des trucs plutôt dark, mais elle a fait des jeunes filles sweet aussi. Un film qu'elle a fait avec Sean Penn. Maudit, j'oublie les titres aujourd'hui, c'est vraiment débile. Je suis vraiment déçu de moi. Mais en tout cas, elle a fait des jeunes filles sweet, gentilles aussi. Fait que, tu sais, elle a un range vraiment bon. Puis, tu sais, elle a fait quand même beaucoup de films. Puis, tu sais, c'est en plus sur une bonne période de temps, parce qu'elle en fait encore aujourd'hui. Elle a joué dans Annihilation, qui est un film de sci-fi que j'ai vraiment adoré aussi. La première fois que je l'ai vu, j'avais trouvé ça moyen. Puis, quand je l'ai réécouté, j'ai comme plus embarqué. Mais Jennifer Jason Leigh, super bonne plutôt. On a également William Atherton. Non, j'ai bien dit ça. William Atherton ici. Lui est surtout connu pour faire des rôles de méchants. Je pourrais même pas dire s'il a fait autre chose dans sa vie que des rôles de méchants. On le connaît surtout pour avoir joué le méchant gars de la sécurité de l'environnement dans Ghostbusters, dans le premier. Il fait comme un personnage vilain. Il est aussi vilain dans Die Hard, donc le piège de cristal en français. Je pense qu'il jouait dans le 2 aussi. Il faisait l'espèce de journaliste là, vraiment, vraiment cave. La plupart des rôles qu'il fait, il est méchant, mais tu sais, il a une face de méchant. Je veux dire, tout le monde en entrevue, il est smart, mais tu sais, il a quand même une sale gueule un peu. Puis, en tout cas, je l'ai toujours bien aimé aussi. Fait que tu sais, le trio ensemble font comme un super bon cast. Puis la majorité du film repose sur ces trois personnages-là. Il y a le shérif aussi qui est joué par Hoyt Axton, que j'ai bien aimé aussi. Je pourrais pas dire, je sais qu'il a fait des films avant, je ne le connais pas personnellement. Mais c'est ça. Fait que le cast est vraiment super bon. J'ai beaucoup aimé la musique. D'ailleurs, la musique, parce qu'un truc que j'ai pas dit, le film s'appelle Buried Alive, c'est que Clint se fait comme empoisonner, puis il se fait enterrer. Mais en fait, c'est que le poison a comme pas 100% marché parce qu'il fallait qu'il prenne une dose complète, puis finalement la dose elle a pas été complète, fait qu'il revient à la vie dans le fond, puis il sort de la tombe pour retourner tuer sa famille, sa famille, je veux dire, sa femme et son copain. La musique quand il sort de la tombe puis quand il fait comme errer quasiment comme un zombie là, puis qu'il retourne chez eux, la musique est vraiment vachement cool, elle fit avec l'ambiance un peu dark de ce qui se passe. Un autre truc que j'ai bien aimé, c'est les derniers 30 minutes du film. Le film est assez lent, c'est pas un film qui se passe beaucoup de choses, c'est vraiment un film de dialogue, de personnages, puis de psychologie, si on peut dire. Fait que c'est pas un film qui bouge énormément. Par contre, les 30 dernières minutes sont quand même le fun, puis on voit un peu qu'est-ce que Clint fait pour sa vengeance.
Puis j'ai trouvé que c'était quand même très original, c'était quand même très créatif. J'ai trouvé que c'était bien fait, puis c'était bien. C'était quand même bien dirigé, réalisé aussi. Fait que c'était une très bonne chose également. Je dirais que c'est comme majoritairement les points positifs. Si je parle autour des points négatifs, c'est là que je vais arriver un petit peu plus dans les spoilers. Euh, il faut vraiment mettre son cerveau à off pour écouter ce film-là. Parce qu'il y a plein de trucs qui marchent pas. Ça n'a aucun sens. Mettons, c'est comme juste la suite d'événements qui arrivent pour faire en sorte que Clint non seulement vit, mais puisse sortir de la tombe, puis il y a comme une suite d'éléments qui arrivent qui fait comme ok, il faut vraiment que tous ces éléments là arrivent pour qu'il puisse sortir parce que sinon il peut pas. Fait que tu sais, c'est vraiment tiré par les cheveux, c'est vraiment over the top. Même à un moment donné, techniquement, il se fait enterrer, je pense, le jour d'après où il se fait. Où il meurt. Où il meurt. Puis dans le fond, maintenant, quand il sort, dans le fond, il pète le cercueil, parce que le cercueil il y avait du dommage avec de l'eau, il a été endommagé avec de l'eau, fait qu'il est comme plus mou, bois un peu poche. Là. Fait qu'il donne un coup de poing, puis dans le fond, il fait comme forcer sa main, puis dans le fond, sa main, un peu comme ça, elle sort de la terre, puis il est comme ah, puis tu sais, la shot est vraiment cool. Mais tu sais, ça n'a aucun sens, parce que tu sais, je veux dire, quand ils sont enterrés, le monde, c'est comme c'est 6 pieds sous terre, mais je veux dire. Y a pas un gars qui a des bras de 6 pieds, comment qu'il fait, genre, pour être dans la tombe puis sortir sa main. Je veux dire, ça se peut, tu sais, mais la shot est cool. Fait que c'est pour ça que je dis, il y a comme plein d'éléments que tu fais comme, ouais, faut que je mette mon cerveau à off pour dire, ok, ça arrive, puis that's it. Fait que tu sais, c'est comme, il y a ça. Mais tu sais, c'est quand même le fun pareil, c'est juste qu'il y a ça. Il y a également le fait que, malgré le fait que le cast est incroyable, puis que, tu sais, ils ont des vraiment bonnes performances, les personnages sont vraiment incroyablement clichés. Ils sont vraiment très. Tu sais, comme Clint. Clint, son nom de famille, c'est Goodman. Donc, c'est Clint Goodman. Tu sais, pour dire à quel point le gars, il est smart. Son nom, c'est Goodman en plus. T'sais. Puis, tu sais, il est comme vraiment, genre. À part le fait que. La seule défaillance qu'il y aurait, c'est le fait qu'il insiste beaucoup trop au fait que sa femme doit aimer la campagne. Que tu vois qu'elle aime vraiment pas ça. Puis, tu sais, il insiste comme il voit pas, il comprend pas qu'il est pas de même dans la vie, genre. Fait qu'il y aurait ça, mais tout le reste, il est comme vraiment un goody good guy. Puis tu sais, les méchants sont méchants, tu sais, c'est comme le docteur, il est comme, tu sais, il y a pas d'émotion, il est comme juste evil, puis tu sais, c'est comme les vieux méchants qui sont, tu sais, qui sont juste méchants, tu sais. Fait que, tu sais, les personnages sont gros un peu, fait que, tu sais, au début, ça me, quand je m'en rappelais pas tant que ça, quand mon souvenir était très bon, je veux dire, bon, je vais essayer de être correct, là. Mon souvenir du film était très bon. Je me suis dit, ah oui, c'était vraiment un très bon film. Quand je l'ai revu, j'ai fait, mon Dieu, à quel point justement les personnages sont rendus gros, puis tout ça. Puis au début, ça me dérangeait. Mais maintenant, au courant du film, j'ai comme pensé à quelque chose. Parce que, justement, le film est comme tellement over the top, et en même temps, il est tellement. Les personnages sont tellement en gros que ça m'a fait penser à la série Tales from the Crypt. Et non pas les films, parce qu'il y a eu des films genre comme Demon's Night, Le Chevalier du Démon, puis ici Vampire Bottle of Blood, je ne me rappelle plus si c'est la Reine des Vampires ou la Reine des Damnés, il me semble. Les films sont pas du tout pareils comme la série, mais la série est vraiment faite super over the top. Les personnages sont comme tout le temps un petit peu super simplistes, puis c'est du monde en fond, c'est comme les méchants sont punis. Puis tu sais, c'est comme tout le temps, c'est tout le temps la même affaire. C'est tout le temps que les gens qui sont méchants, ben ils font comme payer de leur méchanceté. Puis, tu sais, c'est ça. Puis, Bird Alive suit vraiment le même pattern que les Tales from the Crypt. Fait que quand j'ai fait ça, j'ai fait ah ouais, tu sais, c'est comme ça aurait pu être un épisode oublié de Tales from the Crypt. Puis, tu sais, c'est comme ça marche. Puis, tu sais, c'est comme justement en oubliant, en mettant ça à off, puis en acceptant un peu les personnages trop gros, le film est divertissant. Puis, c'est comme t'sais, même si les personnages sont trop gros, les acteurs sont bons. Fait qu'à la limite, c'est comme on peut doser, balancer un petit peu avec ça. Fait que est-ce que c'est comme aussi bon que dans mon souvenir? Non. Est-ce que c'est un film que je recommande? Oui. Mais tu sais, pas l'acheter genre à 25$, là. Je le conseillerais. Je me rappelle plus combien je l'ai payé. Mais tu sais, peut-être à streamer à quelque part.
Est-ce que le film est oublié? Je pense que oui également. T'sais, le film, on parle jamais de ce film-là, même si c'est Frank Darabont qui l'a fait. Le film a quand même vraiment beaucoup de qualité. Il mérite quand même une place dans notre collection. C'est pas le premier que je recommanderais à aller voir. Euh, mais je vous le recommande quand même. Donc, sur ces belles paroles, ben, je vous dis rock and roll.